5 clés pour développer la discipline. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes super entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset de Leads, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier, un mental puissant et un mental puissant qui te permet de te dépasser et d'incarner le leadership nécessaire pour faire décoller ton business de coaching. C'est très important. Très, très important d'incarner vraiment, d'avoir un état d'esprit qui va te permettre d'incarner le leadership nécessaire pour faire développer ton business. Je suis Roselyne Gouli, ta coach mindset, la coach mindset des coachs de valeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier fondamental du succès. C'est-à-dire, ce pilier est non négociable. Ce pilier est incontournable. C'est l'ingrédient principal pour faire la sauce du succès, la sauce de la réussite. C'est l'ingrédient principal. Et si tu n'as pas cet ingrédient-là, franchement, tu rates ta recette. Tu rates ta recette de la réussite. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la discipline. Cet ingrédient, c'est la discipline. Oui, je sais que vous allez dire, oh, c'est pas facile d'être discipliné, je le sais, c'est pas facile d'être discipliné, mais comme on le dit, la discipline fait très, 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 très mal. Mais les fruits de la discipline sont très, très délicieux. Alors, je vais te parler de quelque chose. Regarde un peu, il y a beaucoup de coachs qui ont la vision, qui sont passionnés, qui ont la créativité, mais très peu ont la discipline nécessaire pour transformer les idées en résultats. Les idées en résultats. Et ce qui fait toute la différence entre un coach qui rêve et un coach qui réalise, c'est la discipline. C'est ce qui fait la différence entre un coach qui passe tout son temps à rêver et un autre coach qui réalise, c'est la discipline. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vraiment te partager 5 clés concrètes pour développer la discipline de coach d'élite. C'est très important. Ce sont des clés très, très puissantes, très, très, très simples, mais très puissantes et ça va vraiment t'aider. Alors, je t'invite à t'installer, à prendre ton stylo en écoutant, tu prends note parce que ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider. Prends ton carnet et ça va vraiment t'aider. Ces 5 clés-là vont te permettre de passer au niveau supérieur. Sans plus tarder, la première clé que je vais partager avec toi, c'est d'établir des objectifs clairs et réalisables. Ça, c'est la première des choses, que tu dois le faire. Coach, tu ne peux pas être discipliné si tu ne sais pas exactement ce que tu veux accomplir. C'est impossible. Alors, c'est très important de savoir réellement ce que tu veux accomplir. Donc, je t'invite à définir tes objectifs. Il faut avoir les objectifs vraiment smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. C'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des objectifs très élevés. Tu sais que c'est-à-dire que tu prends des objectifs que tu ne peux pas réaliser. Ça va faire que c'est-à-dire, si tu prends des objectifs très, très élevés que tu n'arrives pas à les réaliser, je t'assure que ça va semer le doute en toi. Parce que tu vas penser que tu es incapable de réaliser des bonnes choses alors que c'est parce que tu as exagéré. Donc, c'est très important pour être discipliné. C'est très, très important de savoir prendre des objectifs. Il faut prendre ton objectif et rassure-toi que c'est vraiment spécifique. Ce que tu vas accomplir, c'est spécifique. C'est mesurable. Et c'est atteignable. C'est réaliste. Ça doit être dans le temps. Ça doit vraiment être dans le temps. Peut-être qu'il y a une chose que vous ne savez pas, que je vais vraiment vous expliquer aujourd'hui. Il faut comprendre que le cerveau humain, quand ton cerveau sait où il va, ça c'est un secret. Quand ton cerveau sait où il va, il arrête de s'éparpiller. Il arrête de s'éparpiller. Mais quand le cerveau ne sait pas où il va, il est partout, il s'éparpille partout. Donc c'est très important de donner vraiment la direction à son cerveau, de lui dire voilà où on s'en va. Et quand c'est comme ça, le cerveau ne va plus s'éparpiller. Donc je t'invite à écrire noir sur blanc ce que tu veux atteindre dans les 30 prochains jours et engage-toi pour y tenir. C'est très important. Engage-toi à tenir. Il faut le faire. C'est ça que ça ne sera pas facile. Pour un début, ça ne sera pas facile. Mais si tu essaies une fois, deux fois, trois fois,
Tu vas voir que ça sera facile, ça va devenir ton habitude. Et comme moi, j'ai la pression de dire à mes coachés, quand on leur partage des choses qui se disent que oh, c'est pour la première fois, ils trouvent que c'est compliqué. Je leur dis, mais c'est en mangeant. Souvent, tu n'as pas l'appétit, mais dès que tu commences à manger, tu prends une cuillère, deux cuillères, troisième cuillère, l'appétit vient. C'est la même chose. Le début, c'est difficile, mais quand tu commences, ça devient facile. Donc, la première clé, c'est d'établir des objectifs clairs et réalistes. Ça va vraiment t'aider à développer ta discipline. La clé numéro 2, c'est de créer une routine. C'est très important. On ne peut pas parler de la discipline si tu ne crées pas de routine. Parce que la discipline, ce n'est pas de la magie. Ça, il faut le comprendre. Ça ne vient pas du jour au lendemain en un claquement de doigts. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'habitudes. C'est-à-dire, ce sont les résultats des habitudes cohérents. Et ce sont des résultats répétés jour après jour, jour après jour. Donc aujourd'hui, commence par bâtir une routine. Commence par bâtir une routine très simple, très très simple. Quand tu commences petit. Commence au petit pour pouvoir maintenir ta motivation. Alors, dis-toi, je prends tu prends une heure de réveil et tu fixes un moment de travail vraiment profond où tu ne vas pas te laisser distraire. Tu ne vas pas laisser ton téléphone te distraire. Donc, tu te fixes une heure et tu travailles profondément. Et après, tu te donnes encore un temps de repos, un moment de réflexion, un moment de réflexion. Tu vois, ça va vraiment t'aider. Parce que ce n'est pas la qualité des tâches qui compte, ça il faut le comprendre, ma chère coach. Ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la quantité de tâches qui compte, mais plutôt la qualité de ta constance. Oui. Ce n'est pas la quantité de tâches qui compte, mais c'est plutôt la qualité de ta constance, c'est ce qui compte, c'est ce qui va t'aider. Donc, la clé numéro 2, c'est de créer une routine. Arrange-toi. Comme je l'ai dit, commence petit et rassure-toi de le faire. Ça va vraiment t'aider. La troisième clé pour développer la discipline, c'est de savoir gérer son temps. Il faut gérer ton temps comme un leader. Tous les leaders arrivent à gérer le temps. Et vous savez, le temps, c'est quelque chose que quand on le perd, ça ne revient plus jamais dans notre vie. Donc, c'est très important de savoir gérer son temps. Le manque de la discipline vient souvent du manque d'organisation. Et ça, moi, j'en parle en termes de connaissance. C'est-à-dire, je parle en termes de connaissance parce que moi-même, ça a été vraiment une bataille pour moi pour savoir gérer le temps, pour savoir m'organiser. C'était combat, c'était combat. Je lutte, je lutte, mais par la grâce de Dieu, ça va. Je lutte avec ça. Je me dis, parce que quand tu n'es pas organisé, tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer. C'est comme si tu te laisses guider par le vent. C'est le vent qui te dit, oh, où le vent t'emmène, tu t'en vas. Alors que quand tu es organisé, tu sais ce que tu dois faire. Donc, souvent, le manque de discipline, ça vient du manque d'organisation, ça c'est clair. Aujourd'hui, je t'invite, utilise ton agenda, planifie tes journées et priorise l'essentiel, ce qui est essentiel pour toi. Ce qui est essentiel pour toi, il faut le faire. Ça va vraiment t'aider. Alors, ma coach, il faut comprendre que ton temps est ton actif le plus précieux. Moi, avant, je ne comprenais pas. Mais depuis que j'ai compris ça, j'ai vu un gros changement dans ma vie. C'est-à-dire, avant, j'utilisais le temps comme ça. Mais maintenant, je vous assure que quand j'ai compris que mon temps est mon actif le plus précieux, là, je ne joue plus avec mon temps. Je ne donne plus mon temps aux gens, hein. C'est-à-dire, gaspiller mon temps comme ça. Non. Et tout le temps, je répète, oh, le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de l'argent. Franchement, je ne joue plus avec le temps. Je ne joue plus avec le temps. Donc, il faut apprendre à dire non à ce qui t'éloigne de ta mission. Il faut apprendre à dire non parce que souvent, on se dit, oh, tout ce qu'on nous demande de le faire, on a du mal à dire non, alors que ça nous éloigne de la mission, de ta mission. Donc, il faut apprendre à dire non et dire oui à ce qui te rapproche de ton impact. En tant que coach, tu as vraiment besoin d'impacter. Tu as vraiment besoin de te concentrer sur ta mission.
Donc, apprends à dire non quand on te demande des choses que toi-même tu sais que ça ne t'arrange pas, ça t'éloigne de ta mission. Ça ne fait pas partie de tes, comment on dit, de tes priorités, voilà. Quand ça ne rentre pas dedans, il faut dire non. Faut pas tu vas avoir peur pour dire oui, alors que ça va t'éloigner de ta mission. Donc, apprends vraiment à dire non. Ça va te rapprocher. Dire non et dire oui à ce qui te rapproche de ton impact. C'est très important. Alors, la quatrième clé que je vais partager avec toi pour développer ta discipline, c'est de rester motivé. C'est très important. Rester motivé. Il faut comprendre que la discipline sans la motivation finit toujours par s'essouffler. La discipline sans la motivation, ça va finir toujours par s'essouffler parce que quand tu n'as pas la motivation, franchement, tu seras fatigué. Donc, ce que je vais te demander, pour garder ta motivation, il faut te reconnecter chaque jour à ton pourquoi. Parce que c'est le pourquoi qui allume vraiment cette flamme de la motivation. Souvent, on la perd. On la perd quand les choses deviennent difficiles, on perd la motivation. Mais pour rallumer le feu de la motivation, il faut toujours te reconnecter de ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? Ou pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et que reconnais-toi toujours de ton pourquoi, de ton pourquoi. Et même quand tu sens que la motivation est à plat, mais repose-toi cette question. Reconnais-toi de ton pourquoi et tu vas voir que la motivation va vraiment venir tout seul. Et comme je l'ai dit, la discipline sans la motivation, tu vas finir par s'essouffler. Donc, reconnais-toi chaque jour que Dieu fait à ton pourquoi. À ton pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu veux être un coach qui impacte? Pourquoi tu veux être un coach qui impacte le monde entier des nations? Un coach qui transforme la vie des gens. Et quand ton pourquoi est clair, ton comment aussi devient évident. Ça, c'est très important. Quand un pourquoi est clair, le comment devient évident. Évident. Tu sais comment le faire. Donc, quand le pourquoi est très clair, franchement, tu sauras comment le faire. Comment le faire. Donc, ça, c'est la quatrième clé. C'est très important. Alors, la cinquième et la dernière clé pour développer ta discipline, c'est de célébrer tes victoires. Très, 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 très important, coach. Oui, je t'invite à te célébrer. Célèbre-toi, coach. Chaque étape que tu franchis, chaque petite victoire, même tu te dis que c'est petite, mais il faut te célébrer. Parce que chaque petite victoire mérite d'être reconnue. Ça mérite d'être reconnu, ça mérite d'être célébré. Et pourquoi tu dois célébrer? Il faut savoir que quand tu es reconnaissant, la reconnaissance, ça nourrit ta confiance. Ça va nourrir ta confiance en soi. Et la confiance en soi va renforcer ta discipline. Quand tu es là, tu viens d'avoir une petite victoire. Pour toi, c'est petite. Mais quand tu te mets à célébrer, à te dire, ouais, félicitations, moi, c'est ce que je fais. Quand je vois que j'ai une victoire, même si c'est petit, même si c'est une cliente ou bien un prospect avec qui j'ai échangé, que ça s'est bien passé, je viens, je écris. Oh, félicitations, félicitations, coach Rosine, la coach internationale, félicitations. Je me célèbre. Et en faisant ça, ça nourrit ta confiance. Et une fois que la confiance est là, ça va renforcer ta discipline. Alors aujourd'hui, je t'invite à apprendre à dire je suis fière de moi aujourd'hui. Écris cette phrase-là et répète ça. Je suis fière de moi aujourd'hui quand je regarde mon parcours, tout ce que j'ai traversé. Je suis fière de moi aujourd'hui. Dis-le. Il faut écrire cette phrase-là. Ça va vraiment t'aider. Alors, ma chère coach, il y a une chose que tu dois vraiment te souvenir. Je vais te faire savoir, souviens-toi, la discipline, ce n'est pas une crainte, mais c'est une liberté, ça, faut le savoir, c'est une liberté. Et cette liberté va te permettre de garder vraiment le cap quand la motivation, quand la motivation faiblit, ça va vraiment te donner, ça va donner le cap de garder, ça va te permettre de garder le cap de la motivation, de garder ça. Et c'est la discipline qui va t'aider à transformer ta vision en résultat concret. Tous les grands de ce monde, tous les grands leaders, il n'y a pas un qui n'est pas discipliné.
Donc, c'est quelle question, comme je l'ai dit, c'est l'ingrédient principal que toute personne qui veut vraiment réussir dans sa vie, il doit cultiver, doit incarner ça. Donc, ces 5 clés que j'ai partagées avec toi, mets ça en application et tu vas voir comment ça va t'aider. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Oui, je sais très bien que c'est pas facile, mais c'est pas impossible de le faire. Donc aujourd'hui, je t'invite, choisis d'être vraiment un coach d'élite, un coach qui est aligné, un coach qui est organisé et discipliné parce que ton futur en dépend. Ça, tu dois le savoir. Ton futur en dépend des actions que tu poses aujourd'hui. Ton futur en dépend des actions que tu poses aujourd'hui. Donc, les 5 clés que j'ai partagées avec toi, réécoute et applique ces 5 clés et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Va vraiment t'aider. Donc, voilà ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Au cas où vous avez oublié, je dis premièrement, pour développer ta discipline, la première des choses à faire, c'est d'établir des objectifs clairs et réalisables. Et la deuxième chose à le faire, c'est de créer une routine. Et troisièmement, tu dois gérer ton temps. Tu dois savoir gérer ton temps comme un leader. Et la quatrième clé, c'est de rester motivé. Et la cinquième clé, c'est de célébrer tes victoires chaque jour, tes petites victoires. Célèbre, c'est très, 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 très important de les célébrer. Alors, je vais, pour te laisser, avant de te laisser partir, si cet épisode t'a vraiment parlé, je t'invite de partager avec un coach de valeur qui a vraiment besoin d'entendre ce message. Et c'est pourquoi je veux t'inviter à nous retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Destiny Family, c'est-à-dire Destiny Family pour d'autres épisodes du podcast du Mindset de l'élite. Ça va vraiment, vraiment. Il y a tellement de sujets que j'ai traités et ça est là. Donc, tape sur YouTube Destin Family pour d'autres podcasts. Tu vas voir, on a traité d'autres thèmes qui vont vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Allez-y et écoutez. Écoutez, ça va vraiment vous aider. Alors, souviens-toi que ce que tu répètes chaque jour finit par devenir ta réalité. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et sache que je suis là. Je suis vraiment à t'écouter chaque jour, étape par étape. Je suis là pour vous aider, pour vous booster, pour vraiment aller à un niveau supérieur. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà ce que je tenais à partager avec vous, mes chers coachs de valeur, mes chers coachs de valeur. D'accord. C'était moi, Roselyne Goli, votre coach au mindset et la fondatrice du podcast Mindset d'élite. À très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez vraiment soin de vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vais vous dire bye bye, ciao, ciao.